Le commandant général du commandement Sud, le général Francis Donovan, accompagné d'une haute autorité du Pentagone, a transformé Caracas en une scène de tension maximale, arrivant à l'improviste pour parler à la présidente intérimaire, Delcy Rodriguez. La présence inattendue des Américains sur le sol vénézuélien a mis le régime chaviste en état d'alerte maximale, craignant que le mouvement militaire ne soit le prélude à une nouvelle invasion. Peu après le débarquement du commandement Sud, les militaires cubains présents au Venezuela ont commencé à quitter le pays immédiatement, donnant ainsi des signes. Bien sûr, le départ des Cubains a été l'une des premières exigences du général Donovan. De plus, une autre exigence du commandant nord-américain a été directe et ferme. Rencontrer personnellement Delcy Rodriguez, le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino López, ainsi que le numéro 2 du Chavim, Diosdado Cabello. La réunion s'est déroulée sous une forte tension, mais beaucoup pensent que lors de cet entretien, on a offert à Cabello et au général Padrino López la possibilité de quitter immédiatement le Venezuela, ce qui constituait un dernier avertissement stratégique pour éviter des affrontements directs. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Vie à la caserne. Dans un communiqué officiel publié sur le réseau social X, l'ambassade des États-Unis au Venezuela a confirmé que la visite surprise des militaires américains avait pour objectif de superviser les installations de l'ambassade à Caracas et de traiter des questions de sécurité. La mesure vise à préparer l'envoi d'ambassadeurs, de fonctionnaires et de membres de la famille américains pour résider dans le pays. Mais l'inquiétude demeure élevée, car des membres du chavisme restent actifs et maintiennent vivante la structure du régime. Cette réalité rend la réouverture de l'ambassade une tâche complexe, impliquant le transport de documents confidentiels et la protection de l'ensemble du corps diplomatique. C'est pourquoi la présence du commandement Sud, dirigé par son commandant général, a été interprétée comme un avertissement direct. Toute menace contre l'ambassade ou ses membres pourrait déclencher une réponse militaire de grande envergure. Le message est clair et augmente la tension dans la région, montrant que les États-Unis ne font pas que surveiller, mais sont prêts à agir si la sécurité de leurs représentants est mise en danger. La puissance militaire du commandement Sud est considérée comme l'une des plus robustes de la structure militaire américaine, avec la capacité de mobiliser des forces aériennes, navales et terrestres dans des opérations conjointes de haute intensité. Ces navires de guerre, sous-marins et avions de patrouille maintiennent une surveillance constante sur les routes stratégiques, garantissant une supériorité technologique et logistique dans n'importe quel scénario. Cette présence ne se limite pas à une simple surveillance. Il s'agit d'une démonstration claire de force, capable de projeter une puissance immédiate dans les points critiques d'Amérique latine. En plus de la côte vénézuélienne, le commandement Sud continue de patrouiller et de surveiller toute la mer des Caraïbes, une région vitale pour le contrôle des flux commerciaux et militaires. L'action stratégique inclut des exercices navals, des opérations de renseignement et une coopération avec des alliés régionaux, créant un réseau de dissuasion qui maintient les adversaires en alerte. Chaque mouvement est calculé pour renforcer le message que les États-Unis possèdent non seulement la capacité, mais aussi la volonté d'intervenir rapidement si leurs intérêts ou alliés sont menacés. Bien que le général Francis Donovan ait rencontré la présidente intérimaire Delcy Rodriguez et le ministre de la Défense Vladimir Padrino López, et avec le numéro 2 du chavisme, Diosdado Cabello.
Le département de la justice des États-Unis maintient les noms de Padrino et Cabello sur sa liste des personnes recherchées, offrant des récompenses allant jusqu'à 25 millions de dollars. Cette position ferme montre que, même face à des rencontres diplomatiques et militaires, Washington ne renonce pas à tenir pour responsables les figures clés du régime pour des crimes transnationaux et des connexions illicites. Face à cette situation, de nombreux analystes pensent que tant Cabello que Padrino pourraient envisager d'accepter un accord pour quitter le pays ou même se rendre aux autorités américaines. Une collaboration avec la justice, dans ce contexte, serait une issue stratégique, car il pourrait répondre en liberté en échange de la révélation des coulisses du chavisme et de ses liens avec des réseaux criminels internationaux. Cette hypothèse, bien qu'interrompue et incertaine, renforce la tension politique et militaire qui plane sur le Venezuela, où chaque décision peut modifier radicalement l'équilibre des pouvoirs. De nombreux présidents d'Amérique du Sud, y compris l'actuel président brésilien, craignent que leur nom ne soit cité dans une éventuelle collaboration avec la justice, ce qui explique la position publique du président du Brésil de défendre que Nicolás Maduro soit jugé au sein même du Venezuela, et non aux États-Unis. Lula a déclaré qu'il ne peut pas accepter qu'un chef d'État d'un pays envahisse un autre pays et capture son président, et il a soutenu que, s'il y a un procès, celui-ci doit avoir lieu au Venezuela même. Il a dit que le plus important maintenant est de rétablir et de consolider la démocratie vénézuélienne et que juger Maduro à l'étranger constituerait une ingérence d'une nation dans les affaires d'une autre. Cette position vise à empêcher la fuite d'informations compromettantes révélant des connexions inattendues, ce qui aggraverait la tension politique régionale. Pendant ce temps, Padrino López et Diosdado Cabello font face à un risque réel d'arrestation à tout moment, surtout après l'arrivée surprise du commandement Sud sur le sol vénézuélien. Ce mouvement militaire nord-américain met en évidence une offensive progressive et stratégique dont l'objectif déclaré est de libérer le peuple vénézuélien des griffes du chavisme. Chaque pas effectué par le commandement Sud renforce le message que les États-Unis sont prêts à agir avec fermeté, maintenant une pression constante sur la direction chaviste et ses alliés. Laissez ici, dans les commentaires, votre avis sur la peur du président brésilien, face à la possibilité que Nicolás Maduro révèle des informations compromettantes lors d'une éventuelle délation pendant le procès devant la Cour américaine. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant combattants, à la prochaine.